Toujours un privilège de vous retrouver à ces enregistrements dans la série Code Zoé, alors que nous partageons la parole de Dieu avec vous. Bien, nous sommes dans une mini-série qui a pour titre Les 4 terrains. C'est fondé sur la parabole, justement, des 4 terrains ou le sommeur, tel que nous la lisons dans l'Évangile de Matthieu, dans le 13e chapitre. Dans ce 13e chapitre, le Seigneur Jésus-Christ va comparer le royaume de Dieu ou l'Église du Seigneur Jésus-Christ en disant à chaque fois, et il va le répéter à 7 reprises, le royaume de Dieu est semblable à. Et vous avez une description de l'ensemble, si vous voulez, de l'histoire terrestre de l'Église depuis sa fondation jusqu'à la toute fin, alors que la trompette sonnera et que le temps de l'Église sera écoulé et que l'enlèvement aura lieu. Et c'est sous la forme de cette parabole qui s'harmonise en passant parfaitement avec les 7 églises que vous retrouvez dans le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Vous savez, Éphèse, Smyrne, Pergame et ainsi de suite. Ben, si vous comparez l'histoire de ces 7 églises-là dans le livre de l'Apocalypse avec les 7 paraboles mentionnées justement dans Matthieu 13e chapitre, vous allez voir que ça s'harmonise parfaitement. Alors, la première parabole, c'est la parabole du sommeur ou des 4 terrains qui va sortir, semer la semence dans 4 terrains différents et seulement un terrain produit du fruit en abondance. Les 3 autres terrains, il y avait des obstacles qui ont empêché la parole de Dieu de produire ce qu'elle devait produire. On a expliqué jusqu'à présent dans cette série d'études que le terrain dont Jésus parle, c'est le cœur de la personne ou la vraie personne. Et on a expliqué également que Siméon, cet homme juste et pieux qui vivait à l'époque de la naissance de Jésus, il y a plus de 2000 ans maintenant, lorsque Jésus a été présenté au temple, il s'est senti poussé par l'Esprit de monter justement au temple et il est arrivé précisément au moment où Marie et Joseph présentèrent Jésus au Seigneur. Et il a donné cette parole prophétique disant qu'à cause de lui, les pensées du cœur de plusieurs seront dévoilées. Et nous réalisons que c'était vraiment vrai, puisque c'est lorsque vous partagez la parole de Dieu avec quelqu'un que vous connaissez vraiment cette personne. Parce que les pensées du cœur de cette personne seront provoquées et seront dévoilées par le partage de la parole du Seigneur. Alors, nous avons vu ensemble le premier terrain que nous avons examiné dans notre production précédente. Et on a vu que la semence n'était pas descendue profondément dans ce terrain. La semence était restée le long du chemin, en surface seulement, et que tout de suite, des oiseaux qui représentaient les forces diaboliques sont venus, ont enlevé la semence qui avait été semée, et ça n'a rien produit. De plus, on a vu dans l'Évangile de Luc ce détail qui a été ajouté disant que la semence qui était restée le long du chemin a été foulée aux pieds parce que ça représentait la circulation intense, les activités nombreuses des personnes modernes de notre époque, alors qu'ils n'ont pas le temps vraiment de s'arrêter et penser à l'éternité, penser aux choses de l'au-delà. Il y a beaucoup d'autres choses plus pressantes et urgentes à faire que d'entendre cela. Donc, premier terrain, le sommeur a bien fait, la semence était bonne, mais n'a rien produit à cause de ce que nous avons expliqué. Regardons au deuxième terrain, cette fois-ci, Matthieu chapitre 13, les versets 5 et 6, nous lisons ceci. « Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil est apparu, elle fut brûlée et elle sécha faute de racines. » Et Jésus va nous donner l'explication au sujet de ce deuxième terrain dans les versets 20 et 21 en disant ceci. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole
et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persévérance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, ce deuxième terrain, c'est la personne qui accepte facilement le Seigneur quand même, mais n'a pas le courage d'aller plus loin et de s'investir. Parce que là, vous recevez une vie nouvelle lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Et cette vie-là, vous devez la vivre. Donc, il faut s'engager, il faut s'investir. Alors, écoutez, c'est la personne qui a entendu le message du salut. Quelqu'un lui a témoigné la bonne nouvelle. Et c'est comme s'il a dit, « Ah, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Jésus me pardonne, Jésus me sauve. J'ai la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. Tout est merveilleux. » Mais en lui-même, son terrain, il est pierreux, il y a des pierres. Ça veut dire qu'il y a des obstacles. Et l'obstacle dont la pierre symbolise ici, c'est le manque d'investissement ou le manque de persévérance. C'est certain que même si tu as accepté le Seigneur, il faut que tu persévères dans le Seigneur. Pourquoi c'est nécessaire de persévérer dans le Seigneur? Parce que, bien sûr, nous avons tous un ennemi. Le diable est contre nous. Jésus dit, le voleur, il est venu que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est certain que lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'une personne reçoit le témoignage ou la prédication de la parole de Dieu et que ça semble vraiment un message extraordinairement bon et qu'il va dire « Oui, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de me repentir, je veux accepter le Seigneur. » Qu'il le fait, il l'accepte avec joie, ben, c'est certain que ces autorités démoniaques vont venir immédiatement pour semer le trouble, pour s'opposer à ce message qui a été prêché et accepté. Et c'est là que nous devons comprendre qu'il y a un combat qu'on appelle le combat de la foi, parce qu'il y a une guerre vraiment qui a été déclarée dès le moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, le diable te laisse un peu inconscient des réalités spirituelles. Il ne veut surtout pas t'inquiéter au sujet de ton avenir dans l'au-delà, parce que ça va te faire poser des questions, ça va te faire chercher la vérité. Et la Bible dit, si quelqu'un cherche, il va trouver. Alors, souvenons-nous, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, il y a peu de gens parmi nous où le diable mettait le doute en nous à savoir si on était dans la bonne religion ou non. Parce qu'il ne veut surtout pas éveiller ces choses-là en nous pour que nous nous posions des questions et que nous commencions à chercher la vérité. Mais croyez-moi, dès l'instant où une personne accepte le message qui lui a été communiqué, accepte le Seigneur Jésus-Christ, immédiatement, il y a de l'opposition qui va venir. Et cette personne ou ce terrain ou ce cœur à qui on a témoigné la parole de Dieu et qui s'est dit « Wow, c'est une bonne nouvelle, oui, j'ai accepté le Seigneur », bien, comme n'importe quelle autre personne qui va faire cette décision, il y a de l'opposition qui va venir de la part de ces puissances démoniaques. Et parce qu'il n'y a pas cette persévérance à continuer, parce qu'il n'y a pas cette détermination à continuer, ben la semence va être étouffée par ces pierres-là qu'on aura trouvées dans ce terrain ou dans le cœur de cette personne-là. Alors, le manque de persévérance est symbolisé par ces pierres-là qu'on retrouve dans ce deuxième terrain-là, qui ont empêché, encore une fois, la semence, qui pourtant est très forte, qui est incorruptible, de faire son travail et produire beaucoup de fruits.